Erev Tov à tous et à toutes. Ces paroles de Torah seront les Nishmat Arlet Baya Bat Rachel. On va dire quelques points. Veleilu Nishmat Chaim Ben Clara. Chaim Ben Clara. Et Bora Nicole Ben Pesky. Bora Nicole Ben Pesky et Nathan Michel Ben Chaya Solon Souika et Daniel Ben Rivka et les fois Shlema Eliyahu Ben Ruth Mesodi. Eliyahu Ben Yamna, les fois Shlema. Parashat Kitavo, c'est la parasha de l'entrée en Eretz Israël. La Torah, elle prévoit quelques mitzvot. Et la Torah, elle te dit, Vaya Kitavo el Haaretz. Elle commence par la mitzvah des Bikurim, qui est une mitzvah extraordinaire qu'on a dit dans le Sifré. Sifré, c'est le commentaire de nos sages sur le livre de Bamidbar et Dvarim. Dans le Sifré, il dit Ilou lekol knisatam shel Eretz Israël, shel Bnei Israël Eretz Israël, bishvil mitzvah Bikurim, dayen. Tout le inyan de l'entrée en Eretz Israël pour cette mitzvah, ça suffit. La mitzvah de Bikurim, c'est une mitzvah très importante. Et nous, on n'a pas eu le mérite d'amener des Bikurim au Beth Amikdash. On se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Que signifie la mitzvah de Bikurim? Que signifie pour nous cette mitzvah? À un point que c'est tout Yishuv Eretz Israël dépend de cette mitzvah. Par le mérite de cette mitzvah, on va acquérir Eretz Israël. Il faut savoir que tout l'union de Eretz Israël, c'est Emouna. Rabbeinu dit que dans tout endroit où c'est écrit dans la Bible Eretz, sans préciser quelle terre, Eretz, tout simplement, c'est Eretz Israël. J'ai expliqué selon ça, c'est écrit dans le Pasuk. Shchon Eretz Urae Emouna. Tu veux habiter en Eretz Israël? Re'e Emouna. Re'e, Roé, c'est un berger. Il fait paître son troupeau dans les champs. Re'e Emouna. Tu es obligé de paître dans les champs de la vie. Pour vivre en Eretz Israël, c'est que de la Emouna. Un homme qui n'a pas d'Emouna ne peut pas tenir en Israël. Même les goïms qui se sont battus sur la terre d'Israël, ils ont réussi à faire une conquête. Ils étaient là 50 ans, 60 ans, 100 ans. Ils sont partis. Pas rien que parce que Hachem les a jetés. Parce qu'un homme sans Emouna complète en Hachem Yitbarach ne peut pas rester ici. La terre d'Israël, le modèle de la terre d'Israël, comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, il a été pour faire grandir le nom d'Hachem. Hachem nous a donné une terre qui est bonne que par ses brachot. D'elle-même, elle n'a pas de richesse naturelle. Très pauvre en sources d'eau, très pauvre en minéraux. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole. Il y a un peu du gaz dans la mer, on ne le donne pas. Elle n'a rien. Eretz asher limtar hashamayim tishte mayim. Quand Akadosh Baruch Hu décide de donner la pluie, ça va. Si Hachem arrête la pluie, tout de suite elle souffre cette terre. Comme on le dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Faites attention, Yishamru lachem, penifte levavchem, vesantem va'avatem, ve'atzar et hashamayim, ve'lo yimatam, ve'adama lo titen et yivula. Tout de suite en Eretz Israël. Comme elle n'a aucune source naturelle d'eau, s'il n'y a pas de pluie, c'est une catastrophe. La France, elle souffre de sécheresse, mais c'est pas pour ça qu'elle produit moins. C'est-à-dire, la sécheresse, c'est bon. C'est que les réserves ne se remplissent pas, mais il y a de quoi nourrir encore quelques années, tranquillement. Il y a les champs,
C'est une terre très riche en fleuves, en sources d'eau. Eretz Israël, elle n'a rien. Dès qu'il y a un petit bassin, on l'appelle le Niagara, et un petit lac, on fait de ça la grande mer, on n'a pas beaucoup. Et Eretz Israël, elle va vivre que par la Emouna. Il n'y a aucune statistique qui fonctionne en Israël, aucune. Tout ce qu'on a connu dans la galoute, avec des chiffres, de la statistique, tout ce qu'on a connu n'est pas valable pour Israël. Ni les chiffres, ni l'économie, ni l'étude. Tout est que de la Emouna. Est-ce que les Juifs de la diaspora, qui regardaient les Israéliens comme des pauvres, qu'il fallait leur envoyer de la tzedaka, qu'on faisait des boîtes de tzedaka pour Israël, est-ce qu'ils peuvent comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui, les payes dans le high-tech, elles dépassent les salaires en Europe? Personne qui peut expliquer. La montée des prix de l'immobilier en Israël, quotidien. Si la vie elle monte, c'est-à-dire que les gens, ils ont de quoi, quand même. Ils tiennent, ils meurent pas les gens. C'est-à-dire qu'il y a une abondance de mammon plus grande que celle de Chutz La'aretz. Celui qui est émet, il voit le émet, il avoue. Celui qui ne veut pas voir, alors il va utiliser des statistiques de panique. Oui, ça va durer encore 1 an, ça va se casser la figure. Mais ça, déjà 75 ans, les gens le disent. Que dans 1 an, ça va se casser la figure. Ça, c'est l'union de Netzach Israël, Oï Shaker. Tout l'union d'Eretz Israël, c'est Brinat Emouna. Et il n'y a pas comme les Bikurim pour dire que nous n'avons rien à nous dans ce monde. Et à Kod, chez Loïdbar. Tout l'union d'Eretz Israël, c'est Emouna. Et la mitzvah des Bikurim, il n'y a pas plus beau que cet exemple pour nous montrer qu'est-ce que la Emouna, elle peut donner d'avantage pour l'homme. Et c'est pour ça que quand le juif, c'était tout un travail d'Avodat Hashem, de se tenir devant l'autel, de faire un vidouille. C'est pas fini cette montage de l'envers? C'est plus? Non, j'ai pas connecté. En tous les cas, tout le Inyan des Bikurim, c'est venir parler avec Hashem Yitbarach. Donc on a expliqué que tout le Inyan de Eretz Israël, c'est Inyan de Emouna, et il faut monter au Beth Amikdash avec son panier, il faut parler, et il faut raconter toute l'histoire du Ham Israël, parce que une Emouna, c'est une construction. Dans le Ham Israël, chaque histoire, chaque événement qui s'est passé avec nous, depuis la création du Ham Israël, c'est une brique dans cette muraille de Emouna. Tous les chassadim que Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, c'est ce qu'on mentionne au début de la Hamida, Vezocher Chasdei Avot. Umevi Goel Ivne Venem. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il colle une action à l'autre pour nous amener du bien, nous aussi on a besoin de ramasser et de parler de ce qui s'est passé avec les patriarches, avec nos ancêtres, à n'importe quel moment pour renforcer le point de Emouna chez nous. C'est pour ça qu'il est écrit dans Shulchan Aruch qu'un homme qui passe dans un lieu où son papa a eu un miracle, il a besoin de dire Baruch She'asa le'avi nes b'makom hazeh. Même pour son grand-père. Parce que le lien de la Emouna, il doit se construire.
Une émouna, c'est pas quelque chose qu'on dit dans la bouche. Même que dans la bouche, on peut réveiller la émouna. Comme il dit Rabbeinu Eman, Tiki Adaber, par le dibour, il y a la émouna qui se renforce. Afal Pichen, une émouna, ça doit être quelque chose qu'on vit avec. Une émouna, elle doit nous amener une sérénité. Et c'est pour ça que une des conditions de la émouna en Hachem, c'est l'attestation du juif quand il amène des bikurim et dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu vois les bikurim que j'ai fait, tout ce que tu m'as donné, j'ai prélevé tous mes maasrot. Je n'ai rien laissé chez moi. Ce que je devais donner aux pauvres, j'ai donné aux pauvres. Ce que je devais donner aux convertis, aux étrangers, aux réfugiés, aux veuves, aux léviim, j'ai tout donné. J'ai pas mangé, j'ai pas volé de ça. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Le plus haut niveau de tzedaka, c'est Emouna. Pourquoi la tzedaka c'est tellement important? Parce que la tzedaka, quand tu donnes de l'argent, c'est quoi les humains? Ils gardent l'argent. Ils ramassent de l'argent. Ils épargnent de l'argent. Et puis quand quelqu'un, c'est tellement important pour lui, pour son compte, il sait que c'est pour son quotidien, pour payer son loyer, pour payer son crédit, pour payer son compte d'électricité, l'eau, le gaz, acheter à manger, payer à ses enfants les études. Tout le quotidien de l'homme, il en a besoin et tout d'un coup, il partage avec quelqu'un d'autre. Mais je vais avoir moins en fin de compte. Et alors? Qui a dit que tu auras moins? C'est Hachem qui nourrit le monde. Et si Hachem t'a dit de donner, ben, tu ne manqueras pas. Vayama asa tzedaka shalom. Tout ce que tu donnes à l'autre, tu vas le recevoir. Des fois en double et en triple. Comme que la Torah l'a promis à Aser, bishvi shetit asher. Le Baal HaTanya, il dit encore plus que ça. Le Baal HaTanya, il dit que pourquoi la tzedaka, c'est un tikkun pour tout. Parce qu'il dit, quand quelqu'un, il fait une mitzvah, pour offrir à Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec la main, il fait avec les yeux, il fait avec la bouche, il récite un texte. Mais quand tu donnes la tzedaka à un homme pour gagner de l'argent, il fait travailler tous ses membres du corps. Il marche au travail, il fait travailler avec ses mains, il y a un mécanisme, avec ses yeux, avec sa parole, avec son stress. Et quand il reçoit sa paye par rapport à son travail. Donc, il y a de tous les éléments de son corps dans cet argent. Quand il donne à tzedaka, il donne tout son corps à Hachem. C'est pour ça, Shkula tzedaka qui kol mitzvot shebatorah. Et tout ça, c'est bichlal inyan de Emouna. De comprendre qui est Hachem. Que Hachem, c'est le maître de l'univers. L'argent, le maaser n'est pas à moi. L'homme, toujours, il est satisfait de ce qu'il a gagné. Il s'est dit, voilà, je suis bien, je suis fort, je suis puissant, je suis capable. Et la tzedaka, il vient et dit, non, c'est pas à toi. Tout est à Hachem Barach. L'Hachem Haaretz Umloa. Même dans l'union des brachot, la Gemara nous dit une contradiction entre deux versets. Dans un verset, il est écrit Hashamaim Shamaim Ladonai Ve'haaretz Natan li bnei Adam. On le dit dans le Hallel. Les cieux sont à Hachem et aux anges, et la terre appartient aux humains. Ça, c'est un verset. Et on dit dans le Mizmor, qu'on mentionne le dimanche et dans les prières de Rosh Hashanah, les David Mizmor, L'Adonai, Haaretz, Umloa, à Hachem, la terre et tout ce qu'il a rempli. Tevel veyoshveba. Le globe, l'univers, avec tout. Alors, tu as dit, Hashamayim Shamaim L'Hachem, Va'aretz Natan li bnei Adam. Et là, tu me dis que ça reste à Hachem, L'Hachem Haaretz Umloa. La Gemara a dit non, il n'y a pas de contradiction. La Kashia. Kan Kodem Beracha, Kan Lachar Beracha. Quand tu appartiens à Hachem, quand tu n'as pas fait une bracha, un homme qui fait pas de bracha à Hachem, qui sait pas dire merci à Hachem, c'était toi le maître de l'univers,
tout est à toi, ben, il n'y a rien qui lui appartient. Tout ce qu'il possède, il n'y a rien qui est à lui. Un des barons Rothschild, un jour il est rentré dans son coffre-fort, dans son trésor, chez lui à la maison. Il y avait au sous-sol un coffre-fort énorme. Il y avait des lingots d'or, des diamants, toute sa richesse. Et c'était une très grosse porte, très très large, qu'on ouvrait avec un code. Et il est rentré pour prendre quelque chose du... Et il a pas bien attrapé la porte pour laisser ouvert quand il rentre. Et la porte s'est fermée sur lui quand il était à l'intérieur. Il tapait à la porte, personne n'entendait. Avec le reste de sa force, il s'est blessé sa main, il a pris du sang et il a écrit sur les murs du coffre: Rothschild est mort de faim. Rothschild est mort de faim. Un des barons Rothschild est mort dans son coffre. Et là, tu vois, c'est quoi l'homme? Petit. Il y a un homme qui meurt de faim parce qu'il n'a pas d'argent. Il y a un homme qui meurt de faim même s'il a de l'argent. Même s'il a de l'argent, il meurt de faim. L'homme doit comprendre, mettre le nom d'Hachem dans tout. Quand tu as fait ta bracha, quand tu as donné, tu as dit je suis un Eved d'Hachem, tout est Hachem Yitbarach, c'est à toi. C'est fait pour toi. Mais quand tu te crois intelligent, pour que tout est à toi, il n'y a rien qui est à toi. Même ce qui est à toi, tu ne pourras même pas en profiter. Pour recevoir Eretz Israël, il faut beaucoup de mérite. Il suffit pas de vivre physiquement en Israël. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Israël et leur tête est en dehors d'Israël. Ils n'ont pas eu la darga d'Eretz Israël, de manger un pain d'Emouna. La colombe que Noé a envoyée quand il était dans l'arche, il a voulu savoir est-ce que le déluge c'est terminé, donc le bateau ne bougeait plus, il a compris qu'il a trouvé une stabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le corbeau il ne voulait pas partir, il avait peur, parce qu'il voyait partout de l'eau. Il a attendu quelques jours, il a envoyé une colombe. La colombe a volé, elle est partie jusqu'en Israël. Lui, il s'est arrêté en Turquie, sur les monts Ararat. La colombe est partie, elle a voyagé jusqu'en Israël. Là-bas, il n'y avait pas le déluge. Il y avait peu, pas comme... Et elle a ramené avec elle des feuilles d'olivier. Et Rachid nous ramène les paroles de nos sages qui nous ont dit, Amra, elle est venue, elle a tapé sur la vitre de Noé, parce qu'elle n'a pas trouvé un endroit pour reposer ses pieds. Et comme, elle a amené à Noé comme une colombe qui a envie de construire son nid. Ses tiges, elle lui a posé comme ça dans la main, comme si elle lui disait, j'ai voyagé en Israël, je préfère manger de la nourriture amère comme de l'olive. Mais c'est de Hachem. Ça vient d'Emouna, que mon pain il me soit donné par un homme. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Amazon? On demande à Hachem Yitbarach, à Kadosh Baruch Hu, ne nous donne pas notre pain par les hommes. Les Ashkénazes, ils ajoutent une très belle phrase. Et il y a même dans des Sidorim Sfarad. Ve'al tatzrichenu lidei matnot basar vadam, shematnatam meruta vecherpatam meruba. Que leur cadeau qu'ils donnent, il est peu, il suffit pas. Mais la honte, grande. L'humiliation est grande. De cette même manière, l'homme, il doit savoir, quand quelqu'un il t'a donné, c'est un chaliar d'Hachem.
Et si toi tu crois dans l'homme, qu'il est fort et qu'il est puissant, eh ben tu verras c'est quoi une honte de recevoir d'un homme. À quoi lâcher le part? Il y avait en Galicie, les Juifs avaient des métiers très bizarres. Les goïms étaient des antisémites. Et ils donnaient pas aux Juifs être propriétaires de champs, etc. Qu'est-ce qu'ils leur donnaient? Prêter de l'argent avec intérêt, faire la banque. Parce que soi-disant, chez les chrétiens, c'est la charité. Et on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Et comment ils vont récupérer les impôts de la population? Ils donnaient aux Juifs à prêter, et aux Juifs, ils taxaient des impôts, donc les Juifs prenaient des intérêts, qu'ensuite le gouvernement prenait, ils gagnaient deux choses. Que la population va toujours détester les Juifs, et qu'il va recevoir son argent, parce que les Juifs, toujours, ils sont honnêtes, ils vont payer. Il y a de quoi prendre. Et en Galicie aussi, ils donnaient aux Juifs avoir affaire avec les hommes ivres et sous du village et vendre l'alcool. Il y avait des auberges, petites auberges, des bars. Et les pauvres, toute l'année, avoir affaire avec des hommes qui cassent tout, qui insultent. La plus basse classe de la société. Il y avait un juif qui louait une auberge. Il y avait une saison où ça ne lui a pas marché. Et quand le propriétaire de l'auberge, le goy qui était le paritz à l'époque, on appelait ça, le responsable de toute la région, il est venu réclamer son loyer. Le juif lui a dit, je suis désolé, j'ai pas pu vendre pour vous payer. Si vous voulez, prenez le stock, voilà. J'ai pas de quoi payer. Mais si vous me laissez, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, je vous payerai. Il a dit, mais attends, j'ai pas compris. Toi, tu me demandes de t'aider aujourd'hui, de te laisser sur place. Et tu me dis avec l'aide d'Hachem, dis avec ton aide à toi, si t'es gentil, je pourrais me remettre. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'aide de Dieu? Il lui a dit, non, vous êtes qu'un envoyé pour m'aider à trouver mon pain. Mais vous n'êtes pas mon gagne-pain, c'est Hachem qui me fait gagner mon pain. Il dit, quoi? Il sort dehors, il a fermé l'auberge, il a tout saisi. Il a dit, on va voir comment ton Hachem, il va te nourrir. C'était veille de Pessah, pauvre monsieur. Il n'a plus rien, même le peu d'argent qu'il avait en stock, on lui a pris. Ce parit, ce goy, avait à l'époque, très rare, il avait un singe à la maison. Un singe qu'il a élevé chez lui. Et ce monsieur, c'était un grand collectionneur de pièces d'or. Et à l'époque, pour tester les pièces d'or, on tapait sur la dent pour savoir la densité de la pièce. Et il tapait comme ça. Et un jour, il n'était pas à la maison, le singe fouillait partout. Et le singe, qu'est-ce qu'il fait? Il copie l'homme. Il a trouvé les sacs avec les pièces d'or de son maître. Sauf que lui, il n'a pas tapé sur les dents. Il a pris les pièces, il a commencé à les avaler. Il a pris les dents. Vous avez vu comment les singes y mangent? Ils peuvent manger une quantité. Il a avalé, évidemment. Il a fini par s'étouffer et par mourir. Et quand il rentre chez lui au salon, il trouve son singe allongé par terre, mort. Ah, il était écœuré, il s'est énervé et tout ça. Comment? Il s'est dit, tiens, je vais embêter le juif qui me doit de l'argent. Il a demandé au cocher, prends le singe, passe dans la rue des Juifs, cherche l'adresse de ce Moshe qui loue de moi l'auberge, jette-lui le singe à la maison et sauve-toi.
Le pauvre, à 1 heure du matin, le juif, il se réveille avec une vitre qui explose et il voit de loin, il voit un cadavre. C'était la veille de Pessah, il a eu très peur. Les goïms, ils ont peut-être tué quelqu'un et ils veulent maintenant mettre sur les juifs. Et il hurlait. Sa femme, elle a vite allumé les bougies. Quand ils s'approchent, ils ont vu. C'est le singe. Mais le singe de qui? Quand il a levé pour aller l'enterrer, il a entendu un son des métaux. Il levait, il entendait des métaux comme s'il y avait un sac de métaux. Il a pris un couteau, il a ouvert le ventre. Et il a vu tout était plein de pièces d'or. Il a récupéré toutes les pièces, il a pris le singe, il l'a enterré. Pessah, il a fait une soirée magnifique. Il a invité tous les pauvres de la ville sur sa table. Il a trouvé tellement d'or. Et voilà que là, la Seder, le gars, il tourne dans la rue des Juifs, il dit, je vais aller voir comment son Dieu, il a aidé. Passe dans la rue, il dit, je vais voir la maison qui doit être obscure, c'est celle de Moshe. Passe dans la rue, et il voit que la maison la plus éclairée, c'est celle de Moshe. Il s'approche comme ça, étonné, il voit la fenêtre. Il voit 30 personnes autour de la table, des beaux rideaux, une table extraordinaire, des carafes de vin, les matzot, la viande, et les gens qui chantent, il y a une simcha, ils dansent. Il a tapé à la porte. Et le propriétaire d'auberge, il a eu très peur quand il voit, qu'est-ce qu'il va encore maintenant? Il dit, je viendrai chez vous après la fête, je vous paierai. Il dit, non, je suis pas venu, je suis curieux. Tu m'as dit que Dieu va m'aider. Je vois qu'il t'a aidé apparemment. Mais comment il t'a aidé? Raconte-moi. Il lui a dit, figurez-vous. Il lui a raconté l'histoire. Il y a quelques jours, à 1 heure du matin, j'ai une fenêtre qui explose chez moi à la maison. Et j'ai très peur, etc. Et je vois un singe mort. Et quand j'ai pris le singe pour l'enterrer, j'ai vu. Il avait des métaux dans son ventre. Et il attrape sa tête. Et il dit oui. Je vois que Hachem, nous tous on n'est que des pions. Moi, je t'ai amené l'or chez toi à la maison. Moi qui a contesté l'aide d'Hachem Itbarach. Tu prends l'auberge, tu payes jamais aucune location jusqu'à la fin de ta vie. J'aimerais être associé avec un homme qui est rempli d'émouna. La émouna en Hachem, c'est le plus bel outil pour traverser les plus grands malheurs de la vie. Toute la Torah, c'est de la émouna. Tout Eretz Israël, c'est de la émouna. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi? Il dit que tout le Inyan d'Eretz Israël, c'est de prouver au monde entier comment dans un pays si pauvre en richesse naturelle, il peut avoir une très belle parnassa, il peut avoir de l'abondance, il peut avoir du chef, on mange bien, il y a tout, il n'y a rien qui manque. Et ça, c'est censé ouvrir les yeux de l'humanité pour comprendre que c'est Hachem qui nourrit le monde. C'est pas, l'Amérique n'est pas riche parce qu'elle a des sources, c'est parce qu'il y a de l'or. Non. Parce qu'Hachem, il a décidé qu'aujourd'hui, ils sont riches. Eretz Israël, tout le temps. C'est Kfirim Rashu Veraev où il dit, David Amelech, j'ai vu des lions qui sont morts de faim. Le lion, c'est le roi de la jungle. Avec sa rapidité et avec sa force, il peut manger tous les animaux qu'il y a dans la forêt. Il n'y a pas un qui peut le menacer. Donc, au moment de faim, qui est le plus assuré que tous? C'est le lion. Si tu regardes la vie des animaux, c'est lui qui doit manger. Mais qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Kéfirim, j'ai vu des lions, Rachou, ils sont appauvris, Veraevu. Mais Vedorché Adonai, ceux qui cherchent Hachem, ceux-là ne sont pas à la tête de la société. Quand tu demandes qui sont les hommes les plus influents,
quand Forbes, il écrit les 100 les plus influents, il va pas écrire le Hadmor, le Tzadik, le Rav, il va écrire président d'État, directeur de la Banque centrale. Ceux-là, c'est les lions. Mais à un moment, eux aussi sont forts. Et Dorché Hachem, celui qui cherche Hachem Yitbarach, Lo yachseru kol tov. Il n'y a rien qui leur manque. Na raïti, il dit. Les gars, Zakan qui veut raïti tzadik nezar. Jamais vu un tzadik qui est mort de faim. Jamais. Ça, c'est l'union de l'Emunah. Et c'est pour ça qu'un homme doit avoir une avodat Hashem besimcha. Dans les malédictions de Parashat Kitavo, toutes les malédictions elles viennent parce que les hommes ne font pas confiance à Hashem, confiance suffisamment à Hashem. Quand un homme, il commence sa prière de la Hamida, il doit avoir une émouna entière que quand il fera ses 3 pas en faisant ses shalom, ses problèmes vont terminer. Parce que il est en train de parler avec le Créateur. Il est en train de parler avec celui qui peut tout donner, qui peut changer. On n'a pas de règle. Comment Akadosh Baruch Hu fonctionne? Tu peux tout demander. Tout. Le problème, il est chez qui? Il est chez nous. On fait ce qu'il a fait. Le ministre du roi à l'époque de Elisha. Elisha a dit, il y avait la famine. Il n'y avait même pas de quoi manger. Ils ont mangé, ils cherchaient même ils ont mangé les chevaux, les rats, les souris. On vendait des souris et des rats dans la rue. Chez les Juifs. Pour manger. Tellement ils avaient faim. Et il est venu leur dire, le prophète Elisha, jusqu'à demain, il va y avoir le prix du blé, du kilo de blé, à rien du tout. Alors comme ça, il a envoyé dire au roi. Parce qu'il y avait Aram qui assiégeait la ville. Aram, l'armée de Aram. Et le secrétaire du roi, il a dit, il a rigolé, il a dit, même s'il va y avoir des robinets qui vont ouvrir du ciel, ça peut pas avoir ce que tu dis, cette théorie. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Hachem a fait envoyer des voix de guerriers dans le terrain de Aram. Ils se sont tous sauvés. Ils ont laissé les chaussures, la nourriture, tout. Ils ont laissé des tonnes de nourriture. Il y avait des lépreux qui étaient en dehors de la ville, qui avaient faim. Ils ont dit, viens, on rentre dans le camp de Aram, tout ça, qui nous tue. Vaut mieux mourir par l'épée que par la famine. Et quand ils sont rentrés, ils voyaient qu'il n'y a personne. Ils ont dit, ouais, ils nous font des trucs pour nous tomber dessus. Et ils rentrent, et ils voient qu'il y a des chaussures en roue, qui se sont sauvées. Et ils disent, ça serait une grande aberration, on va pas vite tout de suite annoncer dans la ville qu'ils se sont sauvés. Et ils tapent sur la muraille, ouvrez-nous, ouvrez-nous. On a dit, non, il y a les guerres, non, ils sont plus là. Et là, les gens qui sortent tous dans les chiens, et chacun il retourne avec des sacs et des sacs de blé, de fromage, de nourriture. Et la parole du prophète, elle s'est réalisée. Le prix du kilo de blé est descendu à rien du tout. Et celui-là qui a dit, eh ben, même si Hachem va ouvrir les robinets, il ne va pas y avoir cette bracha. Lui, il est venu soi-disant pour mettre de l'ordre. Il s'est mis au portail. Et la foule, sans se rendre compte, elle l'a écrasé, il est mort. Parce que le prophète lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu profiteras pas. Un homme qui manque d'émouna, il verra le shefa chez qui? Chez les autres, pas chez lui. La émouna, c'est faire la bracha chez toi. C'est pour ça qu'après le Aleph, il y a Bet. Émouna dans Hachem, bracha. Celui qui est pas ma'amin d'Hachem, la émouna, c'est le récipient pour recevoir toute la bracha du monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen.